Beaucoup de personnes prennent à un moment de leur vie la décision de changer. Cette décision est souvent claire et sincère. Elles veulent devenir plus disciplinées, plus productives, plus concentrées. Elles veulent améliorer leur situation, atteindre leurs objectifs et reprendre le contrôle de leur vie. Au début, l'engagement est réel. Les efforts sont présents. Les distractions sont mieux contrôlées. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, elles appliquent ce qu'elles pensent être nécessaire pour progresser. Mais rapidement, un problème apparaît. Malgré les efforts fournis, les résultats ne sont pas visibles. Le corps ne change pas significativement. Les compétences ne semblent pas évoluer. La situation globale reste identique. Face à cette absence de résultats immédiats, un doute s'installe progressivement. La motivation diminue, l'intensité des efforts baisse, les anciennes habitudes réapparaissent. Puis, dans la majorité des cas, la personne finit par abandonner. Ce phénomène est extrêmement courant et il est souvent mal interprété. On pense généralement que l'échec vient d'un manque de discipline, de motivation ou de volonté. Pourtant, dans la plupart des cas, le problème est ailleurs. Le véritable obstacle réside dans la manière dont le changement est perçu. Depuis longtemps, une idée est largement répandue, celle selon laquelle une vie peut être transformée rapidement grâce à une décision forte ou un événement marquant. Cette vision valorise les actions spectaculaires, les moments décisifs et les transformations rapides. Elle laisse penser qu'un changement important doit être visible immédiatement. Cependant, cette représentation est trompeuse. Dans la réalité, les transformations durables ne sont ni rapides ni spectaculaires. Elles sont lentes, progressives et souvent invisibles à court terme. Ce qui change réellement une trajectoire de vie ne repose pas sur des actions exceptionnelles, mais sur des actions ordinaires répétées dans le temps. Ce sont des décisions simples, parfois insignifiantes en apparence, qui produisent les effets les plus puissants lorsqu'elles sont maintenues dans la durée. Une amélioration minime, répétée chaque jour, peut sembler sans importance lorsqu'on l'observe sur une courte période. Cependant, lorsqu'elle est maintenue sur plusieurs mois ou plusieurs années, elle produit un écart considérable. À l'inverse, de petites décisions négatives, prises régulièrement, peuvent entraîner une dégradation progressive sans que cela soit immédiatement perceptible. Le problème est que ces effets ne sont pas visibles immédiatement. Les conséquences des habitudes sont différées. Elles apparaissent avec le temps, souvent bien après que les actions ont été répétées. C'est cette invisibilité qui pousse la plupart des gens à abandonner trop tôt ou à sous-estimer l'impact de leur comportement quotidien. Pour comprendre ce phénomène, il est utile d'observer une analogie simple. Si un avion modifie sa trajectoire de quelques degrés seulement au moment du décollage, la différence est imperceptible dans les premières minutes de vol. Pourtant, après plusieurs heures, cette légère variation l'amène vers une destination totalement différente. La trajectoire initiale détermine le résultat final. Le même principe s'applique aux comportements humains. Les décisions quotidiennes, même insignifiantes, orientent progressivement la direction d'une vie. Chaque action répétée s'ajoute aux précédentes. Elle contribue à construire une tendance, une direction, un système. Avec le temps, cette accumulation devient déterminante. Le changement réel ne se produit donc pas à travers un événement isolé, mais à travers un processus continu. Un processus discret, lent et souvent invisible. L'objectif de ce contenu est de clarifier ce mécanisme. L'être humain est naturellement attiré par les résultats rapides. Dans presque tous les domaines, l'idée d'une transformation immédiate est non seulement séduisante, mais profondément ancrée dans notre manière de penser. Nous voulons voir des progrès visibles, mesurables et rapides. Nous voulons des preuves que nos efforts fonctionnent. Cette attente influence directement la manière dont nous agissons. Lorsque nous décidons de changer, nous cherchons instinctivement des actions fortes, visibles et significatives. Nous pensons que pour obtenir un résultat important, il faut produire un effort exceptionnel. Cette logique semble cohérente, mais elle repose sur une erreur fondamentale. La majorité des gens surestiment l'impact des actions ponctuelles et sous-estiment l'effet des actions répétées. Ils pensent qu'un moment décisif peut transformer leur vie. Ils attendent un déclic, une opportunité ou une action parfaite qui changera tout. En réalité, ces moments existent rarement sous la forme que l'on imagine. La transformation durable ne repose pas sur un événement unique, mais sur une accumulation progressive de décisions. Prenons un exemple simple. Une personne décide de se mettre au sport.
Elle s'entraîne intensément pendant plusieurs jours. Elle ressent de la fatigue, parfois même de la douleur, mais elle s'attend à voir rapidement des changements visibles. Après une semaine, elle se regarde dans le miroir. Rien de significatif n'a changé. À ce moment précis, une conclusion se forme inconsciemment. Ces efforts ne sont pas efficaces. Ce raisonnement est compréhensible, mais il est incorrect. Le problème ne vient pas de l'effort fourni. Il vient du décalage entre l'attente et la réalité du processus. Le corps humain ne se transforme pas en quelques jours. Les compétences ne s'acquièrent pas en quelques tentatives. Les résultats importants nécessitent du temps, souvent bien plus que ce que l'on imagine. Ce décalage crée une frustration, et cette frustration conduit, dans la majorité des cas, à l'abandon. Ce phénomène ne concerne pas uniquement le sport. Il est présent dans tous les domaines. Apprendre une nouvelle compétence, développer un projet, améliorer sa situation financière, changer ses habitudes de vie. Dans chaque cas, l'effort initial est souvent suivi d'une période où aucun résultat visible n'apparaît. C'est dans cette période que la plupart des gens échouent. Ils interprètent l'absence de résultats comme un signe d'inefficacité. Ils pensent que leur méthode ne fonctionne pas, qu'ils ne sont pas faits pour cela, qu'ils manquent de talent ou de discipline. En réalité, ils sont simplement trop tôt dans le processus. Le changement réel ne se manifeste pas immédiatement. Il se construit en arrière-plan. Chaque action, même minime, contribue à modifier progressivement une structure interne. Des compétences, des automatismes, des habitudes. Mais ces modifications sont invisibles à court terme. Elles ne deviennent perceptibles qu'après un certain seuil. C'est ici que se forme l'illusion du changement rapide. On croit que les résultats apparaissent soudainement. On observe une personne réussir et on pense que tout s'est produit en peu de temps. On ne voit pas les mois, voire les années d'efforts invisibles qui ont précédé ce résultat. Cette perception fausse la compréhension du processus. En réalité, ce que l'on appelle un succès rapide est presque toujours le résultat d'une accumulation lente. Les progrès ont eu lieu, mais ils étaient trop faibles pour être remarqués au quotidien. Puis, à un moment donné, ils deviennent suffisamment importants pour être visibles. Ce moment donne l'impression d'un changement soudain, alors qu'il s'agit simplement d'un point de bascule. Comprendre cette réalité est essentiel. Cela permet de corriger une erreur fréquente. Abandonner un processus efficace simplement parce que ses effets ne sont pas encore visibles. Le changement durable exige une forme de patience particulière. Une patience qui ne repose pas sur l'attente passive, mais sur la répétition active. Continuer à agir, même lorsque les résultats ne sont pas encore perceptibles. Le problème n'est donc pas l'absence de progrès. Le problème est l'incapacité à reconnaître un progrès invisible. Tant que cette illusion persiste, les efforts seront irréguliers. Et sans régularité, aucun effet cumulatif ne peut se produire. Pour progresser réellement, il est nécessaire de modifier cette perception. Il faut accepter que les résultats importants prennent du temps. Il faut comprendre que les petites actions ont une valeur disproportionnée sur le long terme. Et surtout, il faut cesser d'évaluer ces efforts uniquement à partir de résultats immédiats. Le changement n'est pas un événement rapide, c'est une construction lente. Et cette construction commence toujours par quelque chose de simple. Une petite action, répétée suffisamment longtemps pour devenir déterminante. Une fois que l'on comprend que le changement n'est pas immédiat, une question essentielle se pose. Si les grandes transformations ne viennent pas d'actions spectaculaires, d'où viennent-elles réellement? La réponse est plus simple qu'elle n'y paraît. Elles viennent de petites améliorations répétées. L'idée centrale peut être résumée ainsi. Une amélioration très légère, presque insignifiante, appliquée chaque jour, peut produire des résultats considérables avec le temps. À l'inverse, une détérioration minime, répétée régulièrement, peut entraîner une dégradation progressive. Cette logique est connue sous une forme simple, la règle du 1%. Améliorer quelque chose de seulement 1% peut sembler négligeable. Sur une journée, la différence est imperceptible. Sur une semaine, elle reste difficile à remarquer. Mais sur une période plus longue, l'écart devient significatif. Ce phénomène repose sur un principe fondamental, l'accumulation. Chaque amélioration s'ajoute à la précédente. Chaque petit progrès renforce le suivant. Avec le temps, cette progression ne reste pas linéaire. Elle devient exponentielle. Pour mieux comprendre, il faut s'éloigner de l'intuition. L'intuition humaine fonctionne de manière immédiate. Elle évalue ce qui est visible, ce qui est rapide, ce qui produit un effet direct.
Mais la progression basée sur de petites améliorations ne fonctionne pas de cette manière. Elle est lente au début, très lente. Dans les premières étapes, les efforts semblent presque inutiles. Lire quelques pages par jour ne transforme pas immédiatement le niveau de connaissance. Faire un peu d'exercice ne change pas instantanément le corps. Économiser une petite somme ne modifie pas la situation financière à court terme. Ces actions donnent l'impression de ne produire aucun résultat. Pourtant, elles sont en train de créer quelque chose. Chaque répétition renforce une base. Chaque action contribue à construire un système. Avec le temps, ce système devient plus efficace, plus stable, plus puissant. Et c'est à ce moment que les résultats commencent à apparaître. Le même principe s'applique dans le sens inverse. Une dégradation de 1% peut sembler sans conséquence. Manger légèrement moins bien, reporter une tâche, négliger un effort. Individuellement, ces actions ne paraissent pas dangereuses, mais répétées quotidiennement. Elles produisent un effet cumulatif, un affaiblissement progressif, souvent invisible au départ mais réel. Ce qui rend ce phénomène difficile à percevoir, c'est l'absence de feedback immédiat. Les bonnes décisions ne produisent pas de récompense instantanée. Les mauvaises décisions ne produisent pas de sanctions immédiates. Ce décalage fausse le jugement. Il pousse à abandonner les bonnes habitudes, faute de résultats visibles, et à maintenir les mauvaises, faute de conséquences apparentes. Avec le temps, cependant, les effets finissent toujours par apparaître. Les petites améliorations deviennent des avantages significatifs. Les petites erreurs deviennent des problèmes réels. Il est important de comprendre que ce ne sont pas les actions isolées qui déterminent les résultats. C'est leur répétition. Une bonne décision prise une seule fois a peu d'impact. Une mauvaise décision prise une seule fois n'est généralement pas grave. Ce qui compte réellement, c'est la direction globale. Chaque action quotidienne agit comme un vote. Un vote pour le type de personne que l'on devient. Lire régulièrement, même peu, renforce l'identité d'une personne qui apprend. S'entraîner régulièrement renforce l'identité d'une personne disciplinée. Repousser constamment. Les efforts renforcent l'identité d'une personne qui évite l'inconfort. Avec le temps, ces votes s'accumulent. Ils finissent par définir une trajectoire claire. La règle du 1% ne consiste donc pas à rechercher des progrès spectaculaires. Elle consiste à se concentrer sur des améliorations simples, maintenues dans le temps. Cette approche présente un avantage majeur. Elle est accessible. Elle ne demande pas une transformation radicale ou un effort extrême. Elle demande simplement de la constance. Cependant, elle exige une condition essentielle. Accepter que les résultats ne soient pas immédiats. Accepter que le progrès soit lent au début. Accepter que les effets soient invisibles pendant un certain temps. Sans cette compréhension, il est difficile de maintenir les efforts. Avec cette compréhension, chaque petite action prend une nouvelle valeur. Elle n'est plus insignifiante. Elle devient une contribution directe à un résultat futur. La règle du 1% rappelle une chose fondamentale. Les grandes différences ne viennent pas de grandes actions. Elles viennent de petites actions répétées suffisamment longtemps pour devenir déterminantes. Comprendre pourquoi les efforts ne produisent pas toujours des résultats immédiats. Comprendre pourquoi l'abandon survient si fréquemment. Et surtout, comprendre comment de simples habitudes peuvent, à long terme, transformer profondément une trajectoire de vie. Le point essentiel à retenir dès maintenant est le suivant. Le succès n'est pas un événement ponctuel. C'est le résultat d'un ensemble d'actions répétées dans le temps. Après avoir compris que le changement est lent et que les petites améliorations s'accumulent, une autre question apparaît naturellement. Pourquoi, malgré cette logique, la majorité des gens n'obtiennent pas de résultats? Pourquoi tant de personnes commencent avec de bonnes intentions, mais abandonnent en chemin? La réponse ne se trouve pas dans un manque d'intelligence ou de capacité. Elle se trouve dans un ensemble de mécanismes psychologiques simples, mais puissants. Le premier facteur est l'impatience. L'être humain est conditionné à rechercher des récompenses rapides. Lorsqu'un effort est fourni, il attend un retour immédiat. Un signal clair que cet effort est utile. Lorsque ce signal n'apparaît pas, une tension se crée. Cette tension est inconfortable. Elle donne l'impression que le temps et l'énergie investis ne produisent aucun résultat. Prenons un exemple courant. Une personne décide d'adopter de meilleures habitudes alimentaires. Pendant plusieurs jours, elle fait attention à ce qu'elle mange. Elle réduit certains excès, améliore la qualité de son alimentation, fait des choix plus équilibrés. Mais après une semaine, aucun changement visible n'apparaît.
Le poids est similaire. L'apparence reste identique. À ce moment, un doute s'installe. L'effort semble inutile. Ce doute n'est pas rationnel, mais il est puissant. Il pousse à remettre en question le processus et progressivement, il ouvre la porte à l'abandon. Le deuxième facteur est l'obsession du résultat. Beaucoup de personnes évaluent leurs efforts uniquement à travers les résultats visibles. Elles se concentrent sur ce qu'elles obtiennent et non sur ce qu'elles construisent. Le problème de cette approche est qu'elle ignore une réalité essentielle. Les résultats importants sont presque toujours différés. Se concentrer uniquement sur le résultat revient à ignorer le processus. Et sans processus solide, aucun résultat durable ne peut exister. Le troisième facteur est l'interprétation erronée de l'absence de progrès. Lorsqu'une personne ne voit pas de changement immédiat, elle en déduit que rien ne se passe. Cette conclusion est logique en apparence, mais elle est fausse. En réalité, le progrès est souvent invisible dans ses premières phases. Les compétences se développent en arrière-plan. Les automatismes se construisent progressivement. Les systèmes internes se renforcent lentement. Mais comme ces transformations ne sont pas immédiatement visibles, elles sont facilement ignorées. Ce phénomène crée une situation paradoxale. Une personne peut être en train de progresser, tout en ayant l'impression de stagner. C'est précisément dans cette phase que la majorité des abandons se produisent. Non pas parce que le processus ne fonctionne pas, mais parce que ses effets ne sont pas encore perceptibles. Un autre facteur important est la recherche de solutions rapides. Face à l'absence de résultats, certaines personnes changent constamment de méthode. Elles commencent un programme, puis en testent un autre. Elles modifient leur approche, avant même de lui laisser le temps de produire des effets. Ce comportement empêche l'accumulation. Chaque changement interrompt le processus. Chaque nouvelle tentative repart de zéro. Avec le temps, cela crée une impression d'instabilité. Beaucoup d'efforts sont fournis, mais ils ne sont jamais maintenus assez longtemps pour devenir efficaces. Enfin, il existe un facteur souvent sous-estimé, la fatigue mentale. Maintenir un effort constant sans récompense visible demande de l'énergie. Cela nécessite de continuer à agir malgré l'incertitude. Sans compréhension du processus, cette situation devient difficile à supporter. L'esprit cherche naturellement à réduire l'inconfort. Et l'une des solutions les plus simples est d'arrêter. Tous ces facteurs ont un point commun. Ils sont amplifiés par une mauvaise perception du temps, en pensant jours, en semaines, parfois en mois. Mais les transformations importantes se produisent souvent sur des périodes beaucoup plus longues. Ce décalage entre le temps nécessaire et le temps attendu crée une frustration constante. Et cette frustration alimente l'abandon. Il est important de comprendre une chose essentielle. L'échec n'est pas toujours lié à un mauvais processus. Il est souvent lié à un processus interrompu trop tôt. Ce que beaucoup interprètent comme un manque de résultats est en réalité une phase normale. Une phase où les efforts sont en train de produire leurs effets, sans encore les montrer. Reconnaître cette phase change complètement la perspective. Cela permet de continuer là où la plupart arrêtent. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne se situe pas uniquement dans les efforts fournis. Elle se situe dans la capacité à maintenir ces efforts assez longtemps pour qu'ils deviennent invisibles. Continuer, malgré l'absence de résultats immédiats, n'est pas une preuve d'aveuglement. C'est une preuve de compréhension. Car dans un processus cumulatif, le moment le plus difficile n'est pas le début. C'est la période où rien ne semble se passer. Et pourtant, c'est souvent la période la plus importante. Pour comprendre pourquoi les petites actions produisent des résultats majeurs, il est nécessaire d'examiner le mécanisme qui les rend efficaces. Ce mécanisme est souvent ignoré, car il ne produit pas d'effets immédiats. Il agit en arrière-plan, de manière progressive, silencieuse, presque imperceptible. Ce mécanisme repose sur un principe simple, l'accumulation. Chaque action répétée laisse une trace. Même si cette trace est trop faible pour être remarquée sur le moment, elle s'ajoute aux précédentes. Avec le temps, ces traces forment une structure. Cette structure peut être une compétence, une habitude, un état physique ou une manière de penser. Au début, elle est fragile, puis à force de répétition, elle se renforce. Ce processus fonctionne de manière similaire aux intérêts composés. Dans un système financier, l'argent investi ne produit pas seulement des gains. Ces gains eux-mêmes génèrent de nouveaux gains. Le résultat n'évolue pas de façon linéaire, mais exponentielle. Les habitudes fonctionnent selon une logique comparable.
Une action répétée ne produit pas seulement un effet direct, elle facilite aussi les actions futures. Elle réduit la résistance, elle rend le comportement plus naturel. Par exemple, apprendre une compétence demande un effort important au début. Chaque tentative est consciente, chaque erreur demande une correction, chaque progrès est lent. Mais avec la répétition, le processus change. Les gestes deviennent plus fluides, les décisions deviennent plus rapides, l'effort diminue. Ce qui était difficile devient progressivement automatique, et cette automatisation est un élément clé du mécanisme invisible. Une habitude bien installée ne demande presque plus d'énergie. Elle fonctionne sans effort conscient, elle devient une partie intégrée du comportement. C'est à ce moment que l'accumulation commence à produire des effets visibles. Mais ces effets sont le résultat d'un travail déjà accompli. Un autre aspect important de ce mécanisme est le délai. Entre une action et son résultat, il existe souvent un intervalle de temps. Ce délai varie selon les domaines. Dans certains cas, il est court. Dans d'autres, il peut être long, très long. Par exemple, les habitudes financières mettent du temps à produire des résultats significatifs. Les habitudes liées à la santé nécessitent souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de devenir visibles. Les compétences complexes demandent parfois des années. Ce délai crée une illusion. Il donne l'impression que les actions n'ont pas d'impact, alors qu'en réalité, elles sont simplement en train de produire leurs effets hors de vue. Ce phénomène peut être illustré par une trajectoire. Une petite variation initiale semble insignifiante, mais avec le temps, cette variation s'amplifie. Si l'on modifie légèrement une direction, le point d'arrivée change progressivement. Au début, la différence est négligeable, puis elle devient mesurable, et finalement, elle devient majeure. C'est ainsi que les habitudes influencent une vie, non pas par des changements brutaux, mais par des ajustements progressifs. Chaque décision quotidienne agit comme une correction de trajectoire. Elle oriente la direction. Même si ce changement est minime, il n'est jamais neutre. Avec le temps, ces ajustements s'accumulent. Ils créent une distance de plus en plus importante entre différentes trajectoires. Deux personnes peuvent commencer au même point, avec des capacités similaires, mais si leurs habitudes diffèrent légèrement, leurs résultats finiront par diverger. Au début, cette divergence est invisible, puis elle devient perceptible, et finalement, elle devient significative. Le mécanisme invisible ne produit pas seulement des résultats positifs, il fonctionne également dans le sens inverse. Les habitudes négatives, même faibles, s'accumulent de la même manière. Elles créent une trajectoire descendante, lente au départ, puis de plus en plus marquée. C'est ce qui rend ce mécanisme si puissant. Il est neutre. Il ne fait pas de distinction entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Il amplifie simplement ce qui est répété. Le temps joue un rôle essentiel dans ce processus. Il agit comme un multiplicateur. Plus une habitude est maintenue longtemps, plus son impact est important. Ce qui est insignifiant aujourd'hui peut devenir déterminant demain. C'est pourquoi les résultats doivent être analysés sur le long terme. Observer uniquement le court terme donne une vision faussée. Cela masque les effets réels des actions répétées. Comprendre ce mécanisme change la manière d'agir. Cela permet de se concentrer sur ce qui est contrôlable, les actions quotidiennes, plutôt que sur ce qui est incertain, les résultats immédiats. Le progrès ne dépend pas uniquement de l'intensité de l'effort, il dépend de sa continuité. Une action moyenne répétée régulièrement produit plus de résultats qu'une action intense réalisée de manière ponctuelle. Ce principe est souvent sous-estimé. Pourtant, il est au cœur de toutes les transformations durables. Le mécanisme invisible ne demande pas des actions exceptionnelles, il demande des actions cohérentes, répétées suffisamment longtemps pour devenir une force. Et une fois cette force en place, les résultats ne sont plus une possibilité, ils deviennent une conséquence. Après avoir compris le mécanisme invisible, il devient plus facile d'expliquer une phase que presque tout le monde traverse, mais que peu de personnes comprennent réellement. Cette phase est celle où les efforts sont présents, mais les résultats restent absents. Elle est souvent perçue comme un échec. En réalité, elle est une étape normale du processus. Lorsque l'on commence à adopter de nouvelles habitudes, les actions s'accumulent. Chaque répétition contribue à construire quelque chose. Mais pendant un certain temps, ces contributions restent invisibles. Cette période est ce que l'on peut appeler le plateau du potentiel latent. Un moment où le progrès existe, mais n'est pas encore observable. Pour illustrer ce phénomène, on peut utiliser une analogie simple. Imaginez un bloc de glace.
La température est de -5 degrés. On commence à chauffer la pièce. La température passe de -5 degrés à -4 degrés, puis à -3 degrés, puis à -2 degrés, puis à -1 degré. À chaque étape, un changement se produit. Mais visuellement, rien ne change. La glace reste solide. Puis la température atteint 0 degré. À ce moment précis, la glace commence à fondre. Le changement devient visible. Ce que l'on observe à ce moment-là donne l'impression que la transformation commence soudainement. Mais cette perception est trompeuse. La réalité est que chaque degré gagné avant 0 degré était nécessaire. Sans ces étapes invisibles, la transformation n'aurait jamais eu lieu. Le même principe s'applique aux habitudes. Les efforts répétés produisent des changements internes. Mais ces changements ne deviennent visibles qu'après avoir atteint un certain seuil. Le problème est que ce seuil est invisible. Il est impossible de savoir précisément quand il sera atteint. Cette incertitude rend la situation difficile. Elle donne l'impression de faire des efforts sans résultat. Elle crée une frustration. C'est dans cette phase que la majorité des abandons se produisent, non pas parce que le processus ne fonctionne pas, mais parce que ses effets ne sont pas encore visibles. Cette phase est également appelée la vallée de la déception, un moment où l'écart entre les attentes et la réalité est le plus grand. D'un côté, il y a les efforts fournis, de l'autre, l'absence de résultats visibles. Cet écart crée une tension. Et cette tension pousse à remettre en question le processus. Certaines personnes concluent que leurs actions sont inefficaces. D'autres pensent qu'elles ne sont pas capables. Dans les deux cas, la conclusion est incorrecte. Le problème ne vient pas des efforts. Il vient du moment où l'on se situe dans le processus. Le plateau du potentiel latent est une phase de construction. Tout ce qui est fait pendant cette période est conservé. Rien n'est perdu. Les compétences se développent. Les habitudes se renforcent. Les automatismes se mettent en place. Mais comme ces éléments ne sont pas immédiatement visibles, ils sont souvent sous-estimés. Comprendre cette phase change profondément la manière d'agir. Cela permet de continuer là où la majorité abandonne. Cela permet aussi de réduire la frustration, car l'absence de résultat n'est plus interprétée comme un échec, mais comme une étape normale. Il est important de noter que la durée de ce plateau varie. Elle dépend du domaine, de l'intensité des efforts et de la régularité. Dans certains cas, elle peut être courte. Dans d'autres, elle peut durer longtemps. Cette variabilité renforce l'incertitude, et cette incertitude rend la persévérance plus difficile. C'est pourquoi il est essentiel de se détacher des résultats à court terme et de se concentrer sur le processus. Le processus est contrôlable. Les résultats ne le sont pas directement. Continuer à agir malgré l'absence de résultats visibles demande une forme de confiance. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance basée sur la compréhension du mécanisme. Chaque action répétée rapproche du seuil, même si ce rapprochement n'est pas perceptible. Le moment où les résultats apparaissent peut sembler soudain, mais il est toujours le résultat d'une accumulation. Ce que l'on perçoit comme une transformation rapide est en réalité la fin d'un processus lent. Comprendre le plateau du potentiel latent permet d'éviter une erreur majeure. Abandonner juste avant que les résultats ne deviennent visibles. Car dans un processus cumulatif, le point le plus critique n'est pas le début. C'est le moment où l'on est tenté d'arrêter. Et ce moment survient souvent lorsque l'on est le plus proche du changement. Les habitudes suivent toutes le même principe. Elles se construisent par la répétition. Elles s'accumulent avec le temps. Et elles finissent par produire des résultats visibles. Cependant, toutes les habitudes ne produisent pas les mêmes effets. Certaines construisent, d'autres détruisent. Ce qui rend cette distinction difficile à percevoir, c'est que, à court terme, les conséquences sont souvent similaires, presque inexistantes. Une bonne habitude ne transforme pas immédiatement une vie. Une mauvaise habitude ne provoque pas immédiatement une catastrophe. Ce manque de contraste à court terme crée une illusion. Il donne l'impression que les choix quotidiens ont peu d'importance. Prenons deux trajectoires. La première repose sur des habitudes légèrement positives. Faire un peu d'exercice régulièrement, apprendre progressivement, gérer ses ressources avec attention, maintenir des relations de qualité. La seconde repose sur des habitudes légèrement négatives. Reporter les efforts, négliger certains aspects importants, accumuler des décisions peu favorables, éviter l'inconfort. Au début, la différence entre ces deux trajectoires est presque invisible. Les résultats semblent similaires. Les conséquences ne sont pas immédiates, mais avec le temps, l'écart se creuse progressivement.
puis de manière significative. Les habitudes positives produisent une progression, lente au départ mais stable. Elles renforcent les capacités, elles améliorent les conditions, elles facilitent les actions futures. À l'inverse, les habitudes négatives produisent une dégradation, souvent imperceptible au début, mais cumulative. Elles affaiblissent les capacités, elles compliquent les situations, elles rendent les efforts futurs plus difficiles. Le point essentiel n'est pas l'impact d'une action isolée, c'est la direction globale. Une bonne décision prise une fois a peu d'effet. Une mauvaise décision prise une fois n'est généralement pas grave, mais répétée, ces décisions deviennent déterminantes. Le danger principal des habitudes négatives ne réside pas dans leur intensité, il réside dans leur répétition. Une petite négligence, répétée quotidiennement, devient une faiblesse structurelle. Un léger manque d'effort, répété dans le temps, devient une tendance. Avec le temps, ces tendances se renforcent. Elles deviennent des automatismes. Et ces automatismes définissent des comportements. Les habitudes positives suivent exactement le même chemin, mais dans une direction opposée. Elles créent des structures solides. Elles facilitent la prise de bonnes décisions. Elles réduisent l'effort nécessaire pour agir correctement. Un autre aspect important est la perception du confort. Les habitudes négatives sont souvent associées à un confort immédiat. Elles réduisent l'effort sur le moment. Elles évitent l'inconfort. Les habitudes positives, à l'inverse, demandent souvent un effort initial. Elles nécessitent de résister à certaines tentations. Elles impliquent une forme de discipline. Ce contraste crée un biais. Le court terme favorise les habitudes négatives. Le long terme récompense les habitudes positives. Sans une vision claire du processus, il est facile de privilégier le court terme et donc de s'engager sans s'en rendre compte dans une trajectoire défavorable. Le temps amplifie ses choix. Une habitude positive devient de plus en plus bénéfique. Une habitude négative devient de plus en plus coûteuse. Ce phénomène explique pourquoi certaines situations semblent évoluer, lentement au début, puis rapidement par la suite. Une progression devient visible après une longue phase de construction. Une dégradation devient problématique après une longue phase d'accumulation. Dans les deux cas, le processus est le même, seule la direction change. Il est donc essentiel de comprendre que les habitudes ne sont pas neutres. Chaque répétition renforce une direction. Chaque action contribue à construire ou à affaiblir. Avec le temps, ces contributions deviennent difficiles à inverser. Construire une bonne habitude demande du temps. Elle commence fragile, elle nécessite de l'attention. Elle doit être protégée. À l'inverse, supprimer une mauvaise habitude peut être complexe. Elle est souvent profondément ancrée. Elle s'est renforcée avec le temps. Elle s'est intégrée dans le comportement. Cette asymétrie rend la prévention essentielle. Il est plus simple de construire progressivement que de corriger tardivement. Les habitudes définissent une trajectoire, et cette trajectoire détermine les résultats. Ce ne sont pas les décisions exceptionnelles qui façonnent une vie. Ce sont les décisions répétées. Comprendre la différence entre habitude positive et négative permet de reprendre le contrôle de cette trajectoire, car à chaque instant, une direction est choisie, même lorsque ce choix semble insignifiant. Et avec le temps, cette direction devient une destination. Après avoir exploré le fonctionnement des habitudes, une conclusion claire s'impose. Le succès ne repose pas sur des actions exceptionnelles, il repose sur un processus. Ce processus est simple dans son principe, mais exigeant dans son application. Il ne demande pas d'intensité extrême, il demande de la répétition. Dans de nombreux domaines, les résultats impressionnants sont souvent attribués à des talents particuliers ou à des moments décisifs. On pense qu'une personne réussit parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais cette perception est incomplète. Ce que l'on observe est la partie visible. Ce que l'on ne voit pas, c'est l'accumulation d'actions répétées qui ont précédé ce résultat. La maîtrise ne vient pas d'un effort ponctuel, elle vient de la constance. Répéter une action encore et encore permet de la renforcer. Avec le temps, cette répétition transforme une action en habitude, et une habitude en automatisme. À ce stade, l'effort nécessaire diminue. Le comportement devient naturel, il ne dépend plus de la motivation. C'est ici que se situe une différence essentielle. La motivation est variable. Elle dépend des émotions, du contexte, de l'énergie du moment. La constance, en revanche, repose sur des habitudes. Et les habitudes ne dépendent pas de l'état émotionnel. Elles fonctionnent même en l'absence de motivation.
Le véritable avantage des habitudes est donc leur stabilité. Elles permettent d'agir de manière régulière, indépendamment des fluctuations internes. Un autre élément clé du succès est la patience. Dans un processus cumulatif, les résultats prennent du temps. Ils ne peuvent pas être accélérés de manière significative. Chercher à aller trop vite conduit souvent à interrompre le processus. Cela empêche l'accumulation. À l'inverse, accepter la lenteur permet de maintenir la continuité. Et cette continuité est ce qui produit les résultats. Il est important de comprendre que chaque répétition compte, même lorsqu'elle semble insignifiante, même lorsqu'elle ne produit aucun effet visible. Chaque action renforce une direction. Chaque répétition consolide une structure. Avec le temps, ces structures deviennent solides. Elles soutiennent les résultats. Une analogie simple permet d'illustrer ce principe. Un tailleur de pierre frappe un bloc des dizaines de fois. Chaque coup semble n'avoir aucun effet. La pierre reste intacte. Puis, à un moment donné, elle se fissure et se brise. Ce dernier coup donne l'impression d'avoir produit le résultat. Mais en réalité, il n'est que la conséquence de tous les coups précédents. Le même principe s'applique aux habitudes. Ce ne sont pas les actions visibles qui créent le résultat. Ce sont toutes celles qui les ont précédées. Le succès est donc une conséquence tardive. Il apparaît après une phase d'accumulation. Comprendre cela permet de modifier une attente fondamentale. Il ne s'agit plus de chercher des résultats rapides. Il s'agit de construire un processus fiable. Ce processus repose sur 3 éléments. La répétition, la patience, la constance. En combinant ces éléments, les résultats deviennent inévitables. Il ne s'agit pas de garantir un résultat précis à un moment donné, mais de garantir une direction. Et sur le long terme, la direction est plus importante que la vitesse. Un progrès lent mais constant dépasse toujours une progression rapide mais irrégulière. Enfin, il est essentiel de comprendre que les habitudes ne façonnent pas seulement les résultats, elles façonnent l'identité. Chaque action répétée renforce une image de soi. Une personne qui agit régulièrement développe une identité cohérente avec ses actions. Avec le temps, cette identité devient stable. Elle influence les décisions futures. Elle renforce les comportements. Ainsi, le processus devient auto-renforçant. On n'agit plus seulement pour obtenir un résultat. On agit parce que cela correspond à ce que l'on est devenu. Le véritable changement ne se situe donc pas uniquement dans les résultats. Il se situe dans la transformation progressive de l'identité. En définitive, le succès n'est ni un événement, ni un hasard. C'est le résultat d'un système. Un système basé sur des actions simples, répétées dans le temps. Et une fois ce système en place, une chose devient certaine. Les résultats ne sont plus une question de chance. Ils deviennent une conséquence.